Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. L'Institut Pasteur lance une nouvelle édition de son Pasteur Don. Cette année, la marraine de l'opération, Alexandra Lamy, s'engage aux côtés des animateurs de la TNT pour inciter le grand public à donner. Pour en parler, nous recevons Sylvain Coudon, qui est directeur de la communication et de la collecte de fonds de l'Institut Pasteur. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Bocchini, qui est directeur de l'agence Maxima. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de parler du Pasteur Don, ce serait peut-être bien de dire quelques mots de l'Institut Pasteur. Oui, bien sûr. Donc l'Institut Pasteur, c'est une fondation de droit privé, reconnue d'utilité publique depuis sa création en 1887. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait à l'Institut Pasteur? On fait très essentiellement de la recherche biomédicale. Et puis on a deux autres activités autour de la santé publique et puis de l'enseignement avec la formation de jeunes qui se prédestinent au métier de chercheur. Voilà, donc si on creuse un tout petit peu le sujet de la recherche, on fait de la recherche sur à peu près 60 à 70 maladies, des très connues, au moins connues, des maladies du Sud, des maladies qui concernent, je dirais, les pays les plus développés. Voilà, donc c'est une recherche tous azimuts sur les sciences du vivant. Très bien. Donc là, on va parler du Pasteur Don. Ça fait déjà de nombreuses années que ça existe. On a lancé la première édition il y a 5 ans. D'accord. Donc voilà, on va non pas fêter, en tout cas on va essayer que la 5e édition soit du même niveau que les 4 précédentes. Donc justement, quand vous l'avez créé, quels étaient les objectifs à l'origine? L'objectif, c'était d'expliquer au grand public, alors le concept de grand public ne veut plus dire grand-chose en 2011, néanmoins au grand public, que l'Institut Pasteur est une fondation privée et qu'à ce titre, nous pouvions être bénéficiaires de dons issus de ce grand public. Voilà, donc le Pasteur Don, c'est une révélation de l'Institut Pasteur aux yeux du plus grand nombre pour à la fois expliquer ce qu'on fait et puis à la fois pouvoir bénéficier de soutien privé. Donc vous disiez que les éditions précédentes étaient très bien déroulées. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Alors en termes de visibilité, c'est de très très loin l'opération. D'ailleurs nous, avec l'agence, on l'a maintenant qualifié de campagne Pasteur Don. C'est de très très loin l'opération qui draine le plus de soutien. C'est l'opération qui buzz le plus, comme on dit. C'est l'opération qui permet de parler très concrètement et très profondément de l'Institut Pasteur tout au long de l'année. En termes de collecte, c'est une opération qui est en croissance continue et qui permet, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, de drainer vers nous un certain nombre de soutiens d'entreprises que nous n'aurions pas eu sinon. Je pourrais citer Danone, mais aussi cette année les cinémas Pathé Gaumont. Voilà, donc on a, grâce à cette opération, des partenaires nouveaux et des partenaires pérennes. D'accord. Et pour l'édition de cette année, est-ce qu'il y a de nouveaux objectifs? Est-ce que vous êtes donné de nouvelles ambitions? Alors on a, vous l'avez dit au début, on a une marraine particulièrement motivée qui s'est très investie autour de la cause et de ses enjeux. On espère consolider la relation avec les chaînes de la TNT. Ça fait 3 ans que nous sommes avec ces chaînes et on a commencé maintenant à tisser une relation amicale et professionnelle. Voilà. Et puis en termes de collecte, par rapport je dirais, à tout ce qu'on entend en termes d'instabilité économique, c'est une façon aussi de reprendre la parole vraiment au bon moment, au mois d'octobre. Voilà. D'accord, donc vous avez travaillé avec l'agence Maxima. Vous, comment vous avez abordé cette nouvelle édition du Pasteur Don? D'abord dans la joie, parce que c'est une fête. Donc, et puis c'est une opération qui se développe. C'est une des rares opérations à caractère caritatif, il s'agit bien de collecter des fonds qui se développent. Et on accompagne la croissance avec un booster fantastique que sont les chaînes de la TNT, enfin les chaînes gratuites maintenant, puisque l'ensemble des chaînes de la TNT représentent une audience supérieure à celle de la première audience de télévision en France. Et nous avons fait ce pari il y a maintenant 3 ans, avec Sylvain Coudon, pari risqué de miser sur le développement de ces chaînes dont on donnait pas cher à l'époque, et qui aujourd'hui nous accompagnent avec énormément de dynamisme, de créativité. Donc les opérations se multiplient sur les chaînes. Bientôt, nous espérons, ça sera pour les années à venir, à travers des spectacles, des concerts. C'est une grande fête qui donne une forte visibilité à une œuvre exceptionnelle qui est l'Institut Pasteur.
et qui tractent effectivement la mobilisation du public pour donner davantage de moyens aux chercheurs. D'accord. Donc concrètement, comment ça se passe justement sur les chaînes de la TNT qu'est-ce qu'on peut voir Alors cette lors de ces année, journées du Pasteur donc innovation, chaque chaîne va marquer de son empreinte sa participation en diffusant d'une part des programmes courts avec des chercheurs de renom de l'Institut Pasteur, mais également en faisant interviewer ces personnalités scientifiques par des animateurs, des animatrices vedettes de la chaîne. Donc chaque chaîne va personnaliser sa participation en diffusant des programmes courts, également des spots, et puis évidemment en donnant la parole dans le cadre de ces programmes au Pasteur Don. Et au niveau d'Alexandra Lamy, quel sera son rôle lors des journées du Pasteur Don? Alexandra Lamy, d'abord, c'est une chance pour l'Institut Pasteur parce qu'elle est rayonnante, elle est très attentive, elle est aussi disponible que possible. Et comment ça s'est passé d'ailleurs avec Alexandra Lamy? C'est vous qui avez décidé, on aimerait bien avoir cette personne comme marraine Alors, d'abord, il y a la commande au Père Noël. Donc, la commande au Père Noël, c'est Sylvain et son équipe qui, dans le dialogue avec l'agence, bien sûr, et ses partenaires, cherchent à définir le meilleur profil possible. Évidemment, on cherche quelqu'un de sympathique, de rayonnant, de consensuel, de sincère, d'engagé, potentiellement. Et puis après, on va simplement proposer. Bien souvent, l'Institut Pasteur a un effet magique. Pasteur ouvre les portes. Et les personnes qu'on sollicite, généralement, sont d'accord sur le principe. Après, on se heurte potentiellement à des problèmes de calendrier, de tournage, d'engagement. Voilà, et on fait avec. Mais Alexandra Lamy a répondu favorablement. Et ça va être une grande marraine. Donc, justement, quel sera son rôle? Comment ça va se passer? Son rôle, c'est d'être porte-parole et première engagée aux côtés des chercheurs. Elle viendra donc témoigner sur les plateaux et dans les colonnes de la presse et en radio sur le fait que chacun a vocation à être chercheur aux côtés des chercheurs et à s'engager à sa façon. Donc elle montrera le chemin et puis apportera des témoignages. On en a déjà apporté quelques-uns, notamment au moment de la conférence de presse de lancement, où on sent vraiment que c'est son cœur qui parle et c'est d'une certaine façon l'émotion d'une personne qui est sensible et qui croit à la nécessité de soutenir la recherche. Donc, aux côtés de ces chaînes de la TNT, de cette présence d'Alexandra Lamy, vous avez parlé d'une conférence de presse. Quels sont un peu les dispositifs à côté, qui sont mis en place? Eh bien, on a une campagne de publicité sur un certain nombre de médias en essayant de maximiser, sans mauvais jeu de mots, l'impact de cette campagne en demandant, compte tenu de la modicité de nos budgets, allouer des espaces gracieux aux médias, des espaces négociés. Donc on a une campagne d'affichage en kiosque, sur les kiosques, on a une campagne en presse, on va faire du viral sur internet avec un bandeau qui reprend la campagne. Et puis on a, pour je dirais dynamiser les relations presse, 2 jours d'ouverture au grand public du site de l'Institut Pasteur, et pendant ces 2 jours, les invités et les présents pourront rencontrer des chercheurs, assister à des conférences, faire, j'allais dire presque des travaux manuels, rencontrer l'équipe du musée. Voilà, donc on a essayé de concevoir un programme pour tous les âges et pour tous les goûts pendant ces 2 jours. D'accord. 15 et 16 octobre. Très bien. Donc, justement, les dates du Pasteur Don. Alors, c'est du 14 au 16 octobre. Pierre ne l'a pas dit, mais alors je le dis à sa place. Les chaînes de la TNT ont un engagement moral de diffuser avec Alexandra Lamy un clip de lancement commun. C'est-à-dire qu'à 20h35, le soir du 14, normalement, toutes les chaînes historiques TNT diffuseront un clip de lancement. Après, elles auront tout loisir de diffuser hors écran publicitaire et, je dirais presque à satiété, des programmes courts qu'on leur a donnés, clés en main, avec des animateurs, des journalistes stars de chaque chaîne. Et puis, pour les chaînes d'infos, essayer d'obtenir des décrochages en direct
pendant les tranches d'infos, avec ou la marraine, ou notre directrice générale, ou des chercheurs, ou en venant sur le campus faire un reportage, voilà. En gros, le dispositif, voilà. D'accord, donc j'imagine que si le grand public est intéressé pour donner, pour venir vous voir, ça doit être sur votre site internet. Oui, alors on a un site dédié qui est pastordon.fr, sachant que le reste de l'année, on a un site qui est aiderpasteurs.fr, qui est le réceptacle naturel de la collecte en ligne. Et puis on peut aussi passer par pasteur.fr. En 2 clics, on peut faire son don une fois qu'on est sur pasteur.fr. Très bien, j'invite donc les internautes à se rendre sur ces sites internet pour donner, pour en apprendre plus sur l'Institut Pasteur. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.